Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment isoler votre chrome et je vais en profiter pour vous montrer le tuto de Nail Art qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux en ce moment. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais commencer par vous montrer tout ce que je vais utiliser et je commence par mes chromes. Du coup, j'ai ces chromes dorés là, c'est une petite palette que j'ai prise sur Shein et il y a aussi ce petit pigment highlight de chez Nail by K. Franchement, c'est un super chrome argenté et en plus, le rapport qualité-prix est incroyable parce que le petit pot là, il était plein à ras-bord, mais vraiment, il y avait la quantité, vous en avez pour toute votre vie limite et ça vaut grave le coup. Et ces techniques là fonctionnent avec tous les chromes. Normalement, si vous avez la technique, ça fonctionne avec peu importe le chrome. Ensuite, vous aurez besoin d'un bon vernis noir. Et moi, mon préféré, même s'il contient du TPO, malheureusement, c'est le Black de chez Nails FRS. Franchement, j'ai encore trouvé aucun équivalent et c'est vraiment mon vernis préféré que j'ai en stock, tellement je l'aime. Je vais aussi utiliser des vernis Cat Eye pour mes fonds, donc je vous montre ce que je vais utiliser. D'abord, il y a le Lay qui est un joli rose qui était dans la box Summer de chez Nails FRS, que d'ailleurs je peux faire une vidéo dessus. Ensuite, il y a ces deux incroyables Cat Eye, Linen et Amber de chez Nail by K. Franchement, ils sont magnifiques, surtout le Amber là, si vous cherchez un beau marron Cat Eye, c'est vraiment le parfait, je ne m'en passe plus, je l'aime trop. Et enfin, les nouveautés de chez Beauty Luxe, il y a le HM18, pareil, c'est dans la catégorie sans éma et c'est un beau cat eye un peu rouge. Et enfin, je vais vous montrer les produits 3D pour faire des reliefs que je vais utiliser. Il y a déjà le 3D Gel No Wipe de chez Elia Mage en black que j'aime beaucoup pour le chrome parce que le noir fait mieux ressortir le chrome à mon sens. Donc je ne m'en passe pas non plus de ce petit produit là, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Top Coat 6 en 1 de chez Osana, qui est une marque de la Réunion que je soutiens très fort et que je suis absolument fan des produits. Donc c'est un top coat qui peut aussi vous servir pour coller les strass et aussi pour faire les reliefs. Franchement, ça fonctionne nickel. J'aime trop cette marque et j'aime trop ce produit. Et enfin, j'ai aussi ce petit tube de gel 3D que j'avais pris sur Shein il y a un moment et qui fonctionne tout aussi bien pour faire des petits reliefs. Là, je vais utiliser pour faire du relief dans mes petits ronds. De toute façon, vous allez voir dans le tuto. Et on va d'ailleurs commencer. Pour la première façon d'isoler son chrome, je vais appliquer en fond le linen de chez Nail by K. Vous verrez à quel point c'est un cat eye incroyable. C'est nude un peu doré dans le fond. Et regardez juste quand on passe les mains comment c'est magnifique. C'est vraiment un effet soie. Si vous le travaillez bien, il est incroyablement beau. Et pour cette première méthode, je vais catalyser ma couleur et ensuite je vais tout simplement appliquer mon top coat sans résidu que je vais bien catalyser 60 secondes voire 90. Si votre top coat est vraiment sans résidu, le chrome, les pigments ne devraient absolument pas s'accrocher dessus et même si ça s'accroche, vous pouvez l'enlever. Donc moi, j'ai catalysé mon top coat correctement et je viens directement dessiner mon petit rond en relief avec mon 3D Gel No Wipe Black de chez Elia Mage. Donc vraiment là, mon pinceau liner, j'essaye de faire un rond. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas bien grave, ça fait partie du nail art, j'ai envie de dire. Si vous tentez cette méthode et que vous voyez que votre chrome accroche sur le top coat, c'est que le top coat n'est pas adapté. Ou vous pouvez tout simplement passer un petit coup de cleaner sur votre top coat et ensuite normalement plus rien ne s'accroche. Quand j'ai catalysé 30 secondes mon petit rond noir, vous voyez que j'applique mon chrome, le chrome est nickel sur le noir mais qu'il y a des petits résidus en fond. J'essaye de l'enlever avec une éponge et de toute façon je vais mettre du relief. Donc là j'ai utilisé le gel 3D de chez Nail by K, c'est un gel 3D en liner. Je l'utilise comme un top coat pour mes effets relief comme ça. Donc comme j'applique mon top coat, enfin mon effet relief là, uniquement là où j'ai mis du chrome, je vais pouvoir enlever l'excédent de chrome qui est accroché à mon top coat avec du cleaner et vous verrez que il n'y a plus rien. Et j'ai isolé mon chrome, on va dire. Ensuite, pour décorer un peu, pareil, je colle deux petits strass avec le gel 3D parce que ça colle super bien aussi. Je mets une petite perle, pardon, un petit strass, je catalyse et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne pour cette première méthode. Donc j'ai un peu débordé avec mon liner 3D, mais faites comme si vous avez rien vu. Et je vais passer à une seconde méthode cette fois-ci où je vais utiliser un top coat mat. En fond, je vais utiliser le Amber de chez Nail by K. Vous allez voir comment ce marron, il est incroyable. En plus d'avoir des petites paillettes à l'intérieur, juste admirer quand je passe l'aimant le résultat. Franchement, il se suffit à lui tout seul. Il est trop beau. C'est vraiment le cat eye parfait pour moi. Le cat eye marron parfait, c'est celui-là.
Quand ça me convient, je catalyse et ensuite, du coup, je vais appliquer mon top coat mat. Donc là, je vais utiliser un top coat mat de chez Osana, toujours. Toujours la marque de La Réunion que je soutiens et que j'utilise énormément les produits dans mon utilisation quotidienne. J'applique une bonne couche que je vais catalyser bien 60 secondes et ensuite, vous pouvez directement passer à votre chrome. Attention cependant, il faut que votre mat soit sans résidu parce que s'il reste un petit résidu, forcément, le chrome va s'accrocher dessus. Donc ensuite, je viens prendre mon black de chez Nails FRS et là, je vais faire un rond mais que je vais combler tout le tour. Bon, ce sera pas un rond parfait, j'essaye de faire une forme à peu près convenable, on va dire. De toute façon, sur les rebords de mon rond là, il y aura le gel 3D. Donc je prends mon pinceau liner, un peu de noir et j'essaye de combler tout le tour. D'ailleurs, dites-moi comment vous appelez le type de nail art que je vais faire, celui-là et ceux d'après, parce que je vois beaucoup appeler ça effet pierre précieuse, mais je trouve pas tant que ça ressemble à une pierre précieuse que ça. Et là, en fait, je vais directement appliquer mon chrome sur le noir, sur la couche du résidu du noir, parce que le noir, je l'ai catalysé uniquement 30 secondes. Vous voyez, ça fait un effet chrome, mais un peu pailleté. Et vous voyez aussi que ça ne s'accroche absolument pas au milieu. Je passe toujours une petite éponge comme ça pour lisser mon chrome et enlever les petits résidus qu'il peut y avoir, pour pas que ça s'en mêle dans mon top coat ou quoi. Je vais utiliser mon top coat 6 en 1 de chez Osana pour créer mon relief, donc à la bordure de mon cercle. Et pareil, je vais faire bien le tour. C'est pas grave si c'est irrégulier, de toute façon ça fait partie du nail art et puis voilà, si vous avez la main un peu tremblante comme moi c'est pas grave si c'est pas parfait. Je catalyse uniquement 30 secondes et pareil, je viens appliquer mon chrome par dessus. Que ce soit pour les gels relief comme ça ou alors les top coat ou quoi, si vous catalysez trop votre produit, le chrome ne risque pas de s'accrocher dessus. C'est-à-dire que trop catalysé, ça fait qu'il n'y a plus vraiment la petite couche collante qu'il faut pour que le chrome s'accroche. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais essayez de catalyser que 30 secondes, voire 45 secondes maximum. Ensuite, quand j'ai mis mon chrome, je viens appliquer mon top coat de partout. J'enlève bien ce qui traîne dans le rond au milieu parce que ça risque de faire un petit amas, on va dire. Et pareil, je viens mettre quelques petits strass. Je colle toujours mes strass avec la Top Coat 601 de chez Osana. Et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, le chrome, il n'est pas tout lisse. On voit un peu que c'est pailleté. Et en fait, c'est comme ça que ça rend quand on applique directement sur un vernis noir. Et dans le tuto suivant, je vous montre qu'est-ce que ça rend quand on applique son chrome sur un top coat. Jusqu'ici, j'ai fait que des formes rondes, mais là, je vais changer un petit peu et faire un peu plus quelque chose qu'on voit actuellement sur les réseaux. J'ai pris le lait de chez Nails FRS, du coup, qui était dans la box surprise ensoleillée, sa collection d'été. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la box, n'hésitez pas à me le dire. Lait, c'est un rose pailleté, mais aussi un cat eye, et je vais vous montrer, il est trop beau. Si vous aimez les couleurs un peu flash et que ça brille, regardez la beauté de ce cat eye. Vraiment, moi, c'est pas trop mes couleurs, mais je suis prête à mettre ça sur mes ongles tellement je trouve ça magnifique. Quand ça me convient, je catalyse et ensuite pour cette méthode d'isolation de chrome, je vais venir appliquer mon top coat que je vais catalyser 60 secondes et ensuite je vais buffer la surface avec un bloc polissoir tout simplement. Évidemment, ça n'abîme pas le vernis qu'il y a dessous parce que vous protégez la couleur ou les dessins, parce que si vous faites des dessins par dessous, vous pouvez utiliser cette méthode aussi avec du coup le top coat et je buffe le top coat par dessus avec le côté un peu fin. Là j'avoue que j'ai pris le côté un peu plus épais parce que je trouvais que le côté fin ne limait plus assez parce que ben il était assez usé mon bloc Nails FRS. Ensuite j'ai dépoussière bien sûr si vous faites un coup de bloc polissoir, dépoussiérez bien comme il faut la surface et ensuite je reviens prendre mon black de chez Nails FRS et je vais faire un peu une forme justement de pierre précieuse comme les gens l'appellent sur les réseaux et je commence par faire tout le tour en noir. Quand vous faites des formes un peu remplies comme ça avec du noir en fond, essayez de faire en sorte que ça soit le plus lisse possible parce que quand vous appliquez le chrome ensuite par-dessus, on va voir toutes les petites irrégularités. Quand j'ai fait mon fond, je viens faire un peu comme une forme de papillon à l'intérieur et je vais arrondir les coins et ça va me former mes petits ronds de cat eye en fait. Et ces ronds là je vais les contourner avec du relief, donc de toute façon vous allez comprendre et je pense que vous voyez très bien le nail art que je suis en train de faire. Quand vous faites les arrondis, essayez vraiment d'utiliser que la petite pointe de votre pinceau parce que sinon vous risquez comme là par exemple de faire
un faux mouvement et un trait que vous ne voulez pas forcément. Je catalyse bien et pendant que ça catalyse, je vais mettre mon top coat sur ma palette parce qu'en fait là, je vais repasser avec mon top coat où il y a du noir et je vais catalyser ça uniquement 30 secondes. Pourquoi? Parce que le chrome et les poudres en général vont accrocher sur votre top coat sans résidu collant. Si vous le catalysez, moins de temps que prévu et surtout si vous mettez le chrome directement à la sortie de la lampe. Donc là vous allez voir, le résultat sera beaucoup plus lisse. J'ai catalysé 30 secondes et je viens appliquer directement avec ma petite éponge mon chrome doré. Ensuite je repasse ma petite éponge blanche pour bien enlever l'excédent. Vous voyez comme la surface est buffée, aucun résidu de chrome ne s'y accroche et regardez le résultat comment il est déjà beaucoup plus lisse. C'est vraiment un résultat miroir, comme je pense tout le monde désirerait avoir son chrome. Ensuite, je reviens prendre mon 3D Gel No Wipe Eliamage en noir et je viens faire les contours de mes petits ronds là pour apporter un peu de relief et de dimension. En réalité, on voit ce nail art partout, mais vous voyez qu'il est super facile à faire en fait. Il n'est pas si compliqué que ça. Quand c'est fait, je catalyse 30 secondes mon relief et pareil, je reviens prendre mon chrome doré et je l'applique par-dessus. J'enlève l'excédent avec ma petite éponge et je viens appliquer mon top coat en faisant attention à ce que ça ne se prenne pas dans les trous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a du relief sur un ongle, en général, le top coat, il va s'amasser contre le truc du relief, vous voyez. Et il faut essayer de bien disperser sa matière pour pas que ça fausse un petit peu le côté relief. Parce que si trop de top coat reste coincé dans votre relief, c'est pas beau. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit parce que moi j'ai compris. Ensuite, bien sûr, quand j'ai catalysé mon top coat, je vais reprendre mon top 6 en 1 de chez Osana et je vais appliquer des strass, des billes un petit peu partout pour habiller l'ongle parce que ça fait toujours plus joli. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous pouvez voir là, j'ai mis le flash pour que vous voyez bien comment ça brille dessous et comment il n'y a pas les petits points de paillettes contrairement à quand on applique directement sur le noir. Donc vous voyez que le résultat du chrome est différent selon la surface sur laquelle on applique. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, moi je conseille toujours d'appliquer sur un top coat que vous catalysez que 30 secondes et vous voyez que l'effet miroir il est plus présent. Je vais essayer de vous montrer aussi sans le flash pour que vous voyez bien comment ça brille, comment c'est lisse, comment c'est trop beau. Et vous avez vu, c'est pas si compliqué à faire et vraiment la technique du bloc polissoir pour moi c'est une des meilleures. Pour le dernier nail art, je vais utiliser le HM18 de chez Beauty Luxe qui est un sublime cat eye rouge et je vais utiliser cette fois-ci un chrome non pas doré mais argenté pour que vous voyez que le rendu est le même et je vais aussi l'appliquer par-dessus un top coat. De toute façon, vous allez voir dans le tuto. Là, j'ai voulu faire un nail art un peu plus dans le style punk. Et puis comme Halloween approche, je trouve que ça colle aussi si vous voulez faire des nail art un petit peu... Je sais pas dire les noms, mais un petit peu punk quoi. C'est trop beau, j'aime trop les nail art argentés avec un peu de détails au milieu. Enfin, vous allez voir. Donc j'ai mis mon cat eye, j'ai catalysé, j'applique mon top coat que je catalyse et je viens aussi buffer la surface avec mon bloc polissoir. Quand vous passez votre bloc, en fait, dépoussiérez de temps en temps et essayez d'éliminer toutes les zones de brillance. C'est ça qu'on ne veut pas. On veut qu'il n'y ait plus aucune zone de brillance sur l'ongle. Ensuite, quand j'ai bien dépoussiéré, je viens faire mes formes. Et cette fois-ci, je vais faire plein de petits ronds de partout. J'en ai fait 4 de différentes tailles. J'avoue que là, j'aurais pu appliquer le cat eye après dans les ronds. Parce que oui, j'ai mis le cat eye par dessous, mais vous pouvez aussi l'appliquer après avoir fait vos designs en chrome. Donc je vais remplir bien sûr tout le tour en noir, toujours avec le black de chez Nails FRS. D'ailleurs si vous trouvez un bon noir sans TPO, je suis preneuse parce que moi j'attends impatiemment qu'elle sorte sa formule sans TPO pour son noir et son blanc. Parce que pour moi c'est des produits inégalables tellement je les aime et que je les ai en stock et que je vais les garder. Je catalyse bien 60 secondes mon noir et ensuite je vais appliquer mon top coat strong de chez Osana de partout. Ce top coat, encore une fois, je l'applique en couche assez fine et je sais que c'est transparent et c'est difficile à voir, mais j'essaye de faire en sorte qu'il soit uniforme. Je vais le catalyser uniquement 30 secondes et je vais utiliser mon pigment argent de chez Nail by K. Je l'applique de partout et regardez cet effet miroir, vraiment on dirait un reflet le truc. Bon là on voit que j'ai mal appliqué mon top coat mais c'est pas bien grave. Je viens passer ma petite éponge pour enlever tous les excédents de poudre et c'est trop beau. J'aime trop le rendu de ce chrome vraiment foncé sur les chromes Nail by K. De toute façon cette marque elle est bien dans tout. Ensuite je reviens prendre mon gel
3D noir de chez Elia Mage. Aussi, c'est mon produit coup de cœur, je sais pas si vous l'aurez compris. Je l'ai aussi en blanc et en clear. Et il contient du TPO, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser pour mes nail art et sur moi-même. Donc vous voyez, je fais les petits contours de mes petits ronds, je vais catalyser 30 secondes et je vais revenir appliquer mon chrome argenté par-dessus. Petit aparté, comme j'ai fait une assez longue pause YouTube parce que je n'avais plus le temps, ne jetez pas tous vos produits qui contiennent du TPO. Utilisez sur des capsules pour vous entraîner à faire du nail art, utilisez-les sur vous ou alors triez et donnez à celles qui débutent dans les ongles. Vraiment, ça sert à rien de tout jeter à la poubelle, c'est de l'investissement. Moi en tout cas, j'ai fait le tri, j'ai donné à mes copines et j'ai gardé certains produits pour moi. Enfin bref, là je vais prendre le tube de chez Shein pour rajouter du relief dans mes petits ronds. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique sous ce format tube là de rajouter du relief dans des dessins. Ensuite, j'ai catalysé, j'ai oublié de filmer mais j'ai appliqué du top coat par-dessus parce qu'il y avait un résidu collant. Et je vais appliquer des petits demi-billes comme ça argentés et des petits strass de partout pour habiller l'ongle parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et d'ailleurs, Halloween approche et je trouve que ce genre de design un peu punk, un peu cyberpunk là, ça rend trop beau, ça fait trop beau, ça rend trop bien. Enfin bref, vous avez compris que j'aime beaucoup ce nail art. Je catalyse et voilà ce que ça donne pour la version chrome argent. Donc vous voyez que mon chrome il a été quand même bien isolé aussi, c'est le but de la vidéo. Et j'aime trop ce nail art. Et encore une fois, le cat eye dans les ronds, vous auriez pu l'appliquer après et travailler votre cat eye différemment. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous montre le résultat de tout, on voit bien la différence de quand j'applique directement sur mon noir et de quand j'applique sur le top coat. Moi c'est ce que je préfère parce que je trouve que le chrome il est beaucoup plus brillant et on voit moins l'effet pigment pailleté que si on applique sur le noir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des petites astuces avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vais essayer de reprendre les vidéos à un rythme régulier. Je ne promets rien, mais je vais faire mon max pour y arriver. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye bye!